T'as une minute? Et si je te disais que la plus grande faiblesse de la politique africaine, ce n'est pas l'Occident, mais nous-mêmes, parce que chez nous, la politique est trop souvent une affaire d'ethnie, de tribu ou de religion. Regarde nos élections. Au lieu de voter pour un programme, pour des idées, on vote pour celui qui vient de notre région, de notre village, de notre religion. Pas parce qu'il est compétent, mais parce qu'il est des nôtres. Résultat, les politiciens le savent. Ils ne nous parlent pas de développement. Ils nous parlent d'identité. Ils nous divisent pour mieux régner. Ils font croire que si l'autre camp gagne, ton ethnie sera exclue, ta région sera oubliée, ta religion sera persécutée. C'est comme ça qu'on crée des tensions inutiles. C'est comme ça qu'on transforme les élections en guerre tribale. Et quand ça dégénère, c'est le peuple qui paie le prix. Les affrontements, les morts, les déplacés. Regarde l'histoire récente. Kenya 2007, Côte d'Ivoire 2010, Soudan, Nigeria, RDC. À chaque fois des milliers de morts juste parce qu'on a joué sur la fibre ethnique ou religieuse. Mais posons la vraie question. Est-ce que ton ethnie t'a donné du travail? Est-ce que ta religion a baissé le prix du pain? Est-ce que ton village a construit l'hôpital dont tu as besoin? Non. Ce qui change ta vie, c'est une bonne gouvernance. C'est un État qui construit des routes, qui crée des emplois, qui te garantit la sécurité. Tant que nous voterons sur la base de l'ethnie, nous aurons des dirigeants qui ne gouvernent que pour leur clan. Tant que nous élirons des politiciens par la religion, nous aurons des gouvernements qui excluent les autres. Et tant que nous accepterons ce jeu, nous resterons divisés, faibles et manipulables. Parce qu'un peuple divisé ne peut pas se lever. Il ne peut pas réclamer ses droits. Il se bat contre lui-même pendant que les élites s'enrichissent. Alors la solution est simple. Changeons notre façon de voter. Demandons des programmes clairs. Refusons les discours de haine. Unissons-nous autour de ce qui nous rassemble, pas de ce qui nous divise, parce qu'un pays qui dépasse l'ethnie et la religion peut enfin construire pour tous. Et un continent qui choisit ses dirigeants sur la compétence peut enfin avancer, alors qu'on arrête de nous mentir. Nos vrais ennemis ne sont pas les autres ethnies, ce ne sont pas les autres religions, ce sont ceux qui nous divisent pour garder le pouvoir. Alors abonne-toi, parce qu'ici, on dénonce les manipulations, on défend l'unité africaine et on réveille les consciences.